à papa pour l'instant d'égamage, c'est pas fini. Acclame Jésus pour la vie du père de la maison. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Qui est béni d'être là ce matin? Alléluia. En tout cas, c'était super. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur puissamment pour que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Alléluia. On devait faire les gens d'égamage, mais on ne va pas faire ça aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que l'heure est un peu passée. Et puis je vais, le dimanche prochain, les gens d'égamage, ça sera les clairs contre les noirs. Dis à quelqu'un, hey! Alléluia. Qui est d'accord avec ça? On va voir entre les clairs et puis les noirs qui s'est dansé. Amen. Alléluia. Mais si ça ne va pas, j'ai pas un autre micro alors. Hein? Alléluia. Suivez ici. Les clés là, c'est dit clé originale, clé avec chaos, tout ça c'est clair. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va faire notre temps d'offrande. Temps d'offrande. Temps de bénédiction. C'était super. Amen. C'est le temps de donner à Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Tout le monde, asseyez-vous. Trouvez de la place, asseyez-vous. Si on reste calme, la fraîcheur va revenir, ok? Voilà, souffrez en entendant. On va payer nos split mess à derrière là-bas. Mais en attendant, souffrez. Fermez les portes pour que la fraîcheur puisse rester, s'il vous plaît. Merci. Asseyons-nous tout le monde. Je vais passer. Et puis je vais, le dimanche prochain, un centre d'égamage, ça sera les clairs contre les noirs. Dis à quelqu'un, hey! Alléluia. Qui est d'accord avec ça? On va voir entre les clairs et puis les noirs qui s'est dansé. Amen. Alléluia. Mais si ça ne va pas, j'ai pas un autre micro alors. Hein? Alléluia. Suivez ici. Les clés là, c'est dit clé originale, clé avec chaos, tout ça c'est clair. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va faire notre temps d'offrande. Temps d'offrande. Temps de bénédiction. C'était super. Amen. C'est le temps de donner à Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Tout le monde, asseyez-vous. Trouvez de la place, asseyez-vous. Si on reste calme, la fraîcheur va revenir, ok? Voilà, souffrez en entendant. On va payer nos split mess à derrière là-bas. Mais en attendant, souffrez. Fermez les portes pour que la fraîcheur puisse rester, s'il vous plaît. Merci. Asseyons-nous tout le monde. Merci. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Temps d'offrande. Alors, aujourd'hui, je veux vous encourager à donner ou bien vous aider dans les chemins que Dieu a mis en place pour que nous soyons prospères. Les chemins très difficiles qu'on n'arrive pas à voir. Mais ce matin, je pense que Dieu va nous aider avec un autre point. Il a donné un seul point composé de différents sous-points. Alors, celui qui reconnaît l'importance des ennemis que Dieu a introduits dans sa vie. Ça, c'est un point important. Vous savez, la Bible dit car on donnera à celui qui a, et celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Remettez les kakemona, vous pouvez remettre ça à sa place. Si c'est possible, remettez à sa place. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Il faut me suivre. Dis Alléluia. Amen. Cet enseignement-là peut changer ta vie. Il faut écouter. Ok? C'est un bon enseignement.
Car celui qui reconnaît l'importance des ennemis que Dieu a introduits dans sa vie. Pourquoi certains ont et d'autres n'ont pas? Pourquoi d'autres deviennent riches et d'autres ne deviennent pas riches? Une des qualités que les riches ont, c'est qu'ils reconnaissent l'importance des ennemis dans leur vie. Aujourd'hui, il y a été choqué à ce message-là. Tu dois arrêter de murmurer concernant tes ennemis. Parce que si on voit bien, beaucoup de tes ennemis vont t'aider à avancer. Yes. Le problème de nous, les chrétiens, on ne veut pas d'ennemis du tout. Mais la vie n'est pas comme ça. Amen. Yes. La vie n'est pas comme ça. Souvent, les ennemis nous aident à avancer. Et tu dois bénir le Seigneur pour certains ennemis qui sont dans ta vie. Yes. Alléluia. Je vais voir quelques exemples rapidement. 10 exemples. Jésus a été aidé par la traîtrise et la félonie de Judas. Donc, Matthieu 27, 3 à 4. Mettez le verset. Matthieu 27, 3 à 4. Matthieu 27, 3 à 4. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Donc Jésus ne pouvait pas accomplir sa destinée si Judas n'était pas dans sa vie. Enlève Judas, Jésus va pas aller à la croix. Or, il fallait qu'il parte à la croix. Amen. Très important. Jésus a accédé à la croix grâce à la jalousie des pharisiens. Marc 15, 9 à 10. Marc 15, 9 à 10. Marc 15, 9 à 10. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Oui. Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré, par envie, par jalousie. Donc souvent, Dieu utilise la jalousie de certaines personnes pour t'élever. Il ne faut pas te fâcher, ils sont trop jaloux de moi, je veux être sans ennemis. Ce n'est pas possible. On va avancer et puis je vais commenter. Moïse a été aidé par l'opiniâtreté de Pharaon. On peut prendre Deutéronome 34, 10 à 12. Deutéronome 34, 10 à 12. Deutéronome 34, 10 à 12. Deutéronome 34, merci. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissa face à face. Nul ne put lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Oui? Amen. Vous voyez, pourquoi Moïse a pu accomplir ces prodiges? C'est parce que Pharaon s'est opposé à lui. Les 10 plaies qu'on a vues là, c'est parce que Pharaon a dit, je ne laisse pas le peuple aller. Si pour la première fois quand il était venu, Pharaon a dit, je les laisse partir, c'est fini, on n'allait pas connaître Moïse comme celui-là qui a envoyé les plaies. Vous comprenez? Donc souvent, le fait que les anges s'opposent à toi là, ça permet à Dieu de révéler la dimension à laquelle toi tu peux opérer. Ou bien ça permet à Dieu de montrer d'autres facettes de lui dans ta vie. Amen. C'est pour ça que tu dois arrêter de murmurer contre les ennemis. Ok? Oh, il y a quoi encore pour vous aider là? Et puis on va parler. Joseph a été aidé par la méchanceté de ses frères. Genèse 37, 26 à 36. Genèse 37, 26 à 36. Oh yes. Alors, Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Oui? Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Il l'emmena en Égypte. Vous voyez? Donc, Joseph n'allait jamais réaliser sa destinée si ses frères n'étaient pas fâchés contre lui. Amen. Je veux qu'aujourd'hui tu vois le bon côté des ennemis. Très bon côté. Amen. Finalement, j'ai pris un point, ça nous aide aussi. Prenons par exemple Job aussi. Job a été aidé par les attaques destructives de Satan pour connaître un autre niveau de richesse. Parce que la Bible dit, après ça, Dieu l'a béni doublement. Tu vois? Donc, pour connaître un autre niveau, Satan l'a aidé.
Maintenant, je prends le dernier point qui m'intéresse. Ruth a été aidée par la mort de son mari. Si tu es marié, si tu n'as pas à mourir, il ne faut pas t'inquiéter. Mais je suis en train de prêcher. Amen. Matthieu 1, 5 à 6. Matthieu 1, 5 à 6. Oui, Matthieu 1, 5 à 6. Salomon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David, le roi, etc. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a perdu son mari. Et quand elle a perdu son mari, c'est alors qu'elle est partie se marier à celui qui était dans la lignée de Jésus-Christ. Et c'est que quand son mari est mort, elle pleurait, tout ça. Mais c'était le plan de Dieu. Pour qu'elle marie un homme qui est riche et qui était dans la lignée de Jésus. Pour qu'elle aussi, on cite son nom dans Matthieu. Si son mari n'était pas mort, on n'allait jamais citer son nom dans Matthieu. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? Arrêtez de murmurer contre les ennemis. Ton enfant est sorcier, arrête de murmurer. S'il est sorcier, c'est pour que tu sois une guerrière de prière. Tu ne m'as pas compris. Quand les gens t'attaquent là, c'est pour que tu puisses t'attacher à Dieu. Alléluia. Quand les gens t'humilient, c'est pour que toi, tu puisses aller dans la présence de Dieu, pour que Dieu te donne aussi quelque chose. Yes. Alléluia. Il n'y a pas à vous mentir. Disons la vérité. Le jour, il y a une femme qui m'a dit qu'elle ne croit pas à mon ministère. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Mais ça m'a amené encore à doubler de concentration. Étudier plus, prier plus. Quelque part, elle m'a aidé un peu. Est-ce que tu vois? Vous voyez tout en mal. Ne voyez pas tout en mal. Souvent, quand Dieu vous parle, vous n'écoutez pas. Donc, Dieu passe par des ennemis pour vous faire faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Yes. Yes. Arrête de te plaindre. Sans ennemis, tu ne peux rien accomplir dans ta vie. Certains d'entre vous, même là, tu es venu à l'église aujourd'hui, là, c'est passé hier, tu as rêvé que sorcier t'a poursuivi. Yes. Si sorcier t'avait pas poursuivi, tu ne serais pas ici. Et pendant que tu es venu à cause des sorciers, finalement, Dieu te touche, Dieu te visite, tu deviens un bon chrétien et ta vie change. Tu vois, c'est le sorcier qui t'a envoyé ici. S'il n'y avait pas de sorcier dans ta vie, où tu serais? Disons-nous la vérité, quand tout va bien, les chrétiens aiment dormir. Quand tout va bien, on est nonchalant. Vrai ou faux? Quand tout va bien, on ne fait rien de bon, on est couché. C'est pourquoi souvent Dieu suscite des personnes pour te parler durement. Ça te fait mal et ça réveille ton orgueil en toi. Est-ce que Yéman? Entrez ici là, vous ne comprenez pas ce que c'est pour dire là. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Regardez, souvent, il y a des raisons cachées. Souvent, quand tu vois cette personne travailler, il y a des raisons cachées à ça. Il y en a qui travaillent parce que naturellement, ils aiment le travail, mais il y en a qui travaillent parce qu'on les a offensés à la maison. Depuis, on t'a dit d'aller payer gaz là. C'est là que tu es sorti pour aller chercher travail. Mais tu as trouvé que c'est foutaise. C'est parce que toi, tu ne travailles pas que tout, c'est toi qui charges gaz. Les 10 gaz de la maison, fais tout. Moyen, plus grand. C'est toi qui charges ça toujours. Et ça t'a choqué, vrai ou faux? Yes. Donc écoutez, c'est vrai que tu te fâches de la personne qui a fait ça, mais la personne t'a aidé. En te parlant mal, elle t'a aidé. Regarde, quand quelqu'un te parle mal, arrête d'être orgueilleux. Il faut que ça ait un côté positif. C'est à nous de transformer les ennemis, les actions de nos ennemis en actions positives dans nos vies. Je ne sais pas si tu as compris la partie là. Arrêtez de vous plaindre de vos ennemis. Transformez les actions négatives en actions positives pour que votre vie change. Oh yes. Quelqu'un dit pas oh yes. Alléluia. Oh yes. Qui t'a parlé? Qui a je ne dis pas ça parce que ça vient de mon esprit, donc il dit en même temps. Quel go veut te raser par rapport à tes fiançailles, par rapport, etc. Ça doit t'amener à une meilleure femme. Pas d'aller faire parler avec elle. Un jour, il y avait un ami, un de mes fils ici, là. Suivez ici, un de mes fils, ils sont séparés, la fille, là. À ce moment, derrière, elle était clôturée. C'est-à-dire, on avait fermé, là. Donc, on passait par derrière. Ouais, où vous êtes derrière, là, c'était fermé. Donc, les toilettes étaient derrière. Il vient me dire, papa, les jeunes de l'église, là, ne sont pas bien. Il dit, ils ont fait quoi? Il dit, mais ils sont sur mon mousseau. Ils sont sur mon mousseau. Et ça veut dire, ils sont sur ton mousseau, ça veut dire quoi? Lui, là, il est venu me prêter une fille qui veut marier. Moi, j'ai prié pour eux, pour
que maintenant les deux marchent ensemble sans coucher. J'espérais. Lui, maintenant, dans son truc là, quand on fait veiller là, la fille là, quand elle va là-bas, il y a d'autres garçons qui vont là-bas pour la draguer. Donc lui, il dit, mais ils sont mauvais. Donc un jour, lui, il est parti faire parler avec eux. Ce n'est pas de faire parler avec eux. Tu peux faire parler avec eux. Et puis elle va te quitter demain. C'est à toi d'être un meilleur fiancé. De telle sorte que quand elle t'a là, elle sait qu'elle ne peut pas aller ailleurs parce que tu es le meilleur. Si vous voyez souvent, non, je ne justifie pas le fait que vous faites, les gens fassent des bêtises, je ne justifie pas ça. Mais ce que je suis en train de dire, prenez les actions des gens, transformez ça en actions positives. Qui t'a insulté que pauvre là, lève-toi, va travailler. Va bosser dur. Que ta femme te dit, vaut rien là. Faut pas que tu vas la chicoter. Lève-toi et dis, je vaux rien. Non, j'ai compris. J'ai commencé à travailler maintenant. Que tu as commencé à bosser. Un jour, elle va te dire, elle est fière de toi. Mais elle ne sait pas que c'est un vaut rien qu'elle a dit là, qui t'a poussé à changer de comportement. Est-ce qu'il prêche ou il ne prêche pas à quelqu'un? Amen. Un jour, il y a un homme de Dieu, il commençait son ministère. Sa femme lui a dit, elle ne croyait pas son ministère. Elle lui a dit, regarde, tes amis au moins, ils font mieux. Toi, tu fais quoi ici? Il a dit, les paresseux, il a dit, prie, on ne voit pas tout. Amen. Regarde, il n'a pas pris ça en mal. Ça lui a fait mal. Il dit, ok, celle-là, elle ne croit pas à mon ministère. Il va me consacrer davantage. Et il s'est consacré. Vous voyez ce que ça fait? Il s'est consacré. Il s'est consacré. Si elle n'encourage pas, lui va s'encourager lui-même. Des années plus tard, il a commencé à avoir des miracles dans sa vie. La même femme a changé d'avis. Mais qu'est-ce que je veux dire? Si elle n'avait pas choqué, peut-être qu'il allait continuer à se balader dans la maison. Il n'allait pas gêner, il n'allait pas prier. Aujourd'hui, je suis venu te parler. Les ennemis qui sont dans ta vie, c'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui les a envoyés. Au lieu de te plaindre, tu gagnerais à utiliser les actions pour transformer ça en action positive. Pour changer ta destinée. Dis amen bien qu'il y ait prêche, non? Rien ne peut nous arriver si Dieu n'est pas dedans. Si Dieu n'a pas laissé faire. Je vous dis la vérité. Il dit même vos cheveux sont comptés. Si nos cheveux sont comptés, je ne crois pas qu'un ennemi rentre dans ta vie que Dieu n'a pas autorisé. Tu sais pourquoi Dieu a envoyé l'ennemi pour te choquer? Parce que Dieu a vu que tu es trop paresseux, tu es trop nonchalant. Il faut qu'on te choque, il faut qu'on te dise un truc qui va te susciter un peu, qui va fouetter ton orgueil un peu. Hein? Alléluia. Donc arrêtez de ne pas vouloir avoir d'ennemis. Je ne connais personne qui a réussi qui n'a pas d'ennemis. Montrez-moi une personne qui a réussi. Vous montrez tous les ennemis qu'il avait. Au contraire, les ennemis nous aident à réussir. On dirait que tu n'es pas d'accord avec ça. Alléluia. 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 Alors à partir d'aujourd'hui, je veux maintenant que tu vois les ennemis autrement. Yes. C'est vrai, ils pensent vouloir te détruire. Mais toi, vois-les comme l'élément qu'il te fallait pour entrer dans ta destinée. Yes. 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 À l'église ici, un frère t'a frustré parce qu'il est ton autorité. Il ne faut pas prendre ça en mal. Travaille plus que lui pour le commander demain. Ta femme t'a frustré parce que tu n'as rien. Ne la laisse pas. Travaille plus pour avoir des réalisations dans ta vie. Oh yes. Les gens te minimisent parce que tu n'as aucun don spirituel. Retire-toi. Il faut que Dieu aussi t'utilise. Il faut avoir des dons spirituels aussi. Tu es dans le groupe des chants, on ne te programme jamais pour chanter. Pourquoi tu apprends ça mal? Va dans la bouche, va aiguiser ta voix. Fais des exercices. Bois miel, travaille ta voix un bon matin. Hey, vous voyez comment on prend la vie, non? Il ne faut pas prendre la vie d'ici. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir du tout. Alléluia. Dis amen qu'il y ait prêche. Gloire à Dieu. Oh yes. C'est vrai que l'une des choses qui fait que je travaille comme je travaille, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais quelque part, disons la vérité. Quand je pense souvent à ce que certains aussi ont dit. Je me souviens quand on a commencé mi-avant, on était ici, et puis quelqu'un a envoyé une commission. Il dit, dites-lui, Coco dit, c'est pas une terre facile. Il va fermer son ministère bientôt. Il dit, ah bon, ok. J'ai triplé mon temps de prière. Il n'a pas pris ça pour dormir, pour non pleurer. Il ne faut pas pleurer. Si tu pleures, qui va t'encourager? Si tu pleures, qui va t'encourager? Ton mari te frappe, va apprendre karaté.
Dis à ton voisin, je change de mentalité aujourd'hui. Je change de mentalité. Je change de mentalité. Je change de mentalité. Tu sais, peut-être que dans l'avenir, un jour, tu seras quelque part à jamais et puis les gens vont t'entourer pour vouloir te violer. Donc Dieu déjà a permis que ton mari te frappe de temps en temps pour t'amener à aller apprendre karaté. Ben, la seule manière pour toi d'apprendre karaté, c'est quand on te frappe à la maison. Tu t'apprends karaté, là, quand tu frappes ton mari, ou bien quand il va te voir prendre la position comme ça, hey! Il va dire non, ma femme, il ne peut pas la toucher encore, c'est fini comme ça. Et toi aussi, tu es prête maintenant pour les bandits de qu'on appelle d'Adjamé. Quand aussi vous t'approchez de toi, là, ce que tu vas leur montrer. Écoutez, moi je crois que rien ne m'arrive si Dieu n'a autorisé. Et si Dieu autorise, ça veut dire que c'est bon pour moi. C'est l'une des choses qui fait que tu vois, je ne m'offense pas. Faut m'insulter, fais ce que tu veux. Moi, je prends toujours le côté, qu'est-ce que je peux prendre dedans pour m'encourager à faire mieux? L'une des choses qui m'aide plus, c'est quand on s'oppose à moi. Regarde, quand les déloyaux ont commencé un temps, l'autre côté là-bas, quand j'ai appris les déloyaux là, leur manigance ils faisaient. Et quand j'ai vu que ceux-là, ils disaient, si eux ils quittent l'église va disparaître. Ça m'a fait un peu mal. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne croient pas à mon appel, quoi. Et ils croient que c'est eux qui font l'église. Quand ils ont fait ça, j'ai triplé mon temps de prière. Oh yes. J'ai triplé mon temps de prière. Et dit, on va voir. On va voir ce qu'il dit est vrai. Il y a une qui a dit, elle donne 3 mois à cette église. Il dit, ok, Dieu merci, elle donne 3 mois. J'ai triplé mon temps de prière. J'ai prié 6 heures, je suis passé à 18 heures. Oh yes, plus d'études. J'ai visité plus, j'ai travaillé plus. J'ai descendu maintenant à 1 heure du matin le dimanche. C'est tout ça qui m'a boosté. Comme il dit, ça s'est fermé dans 3 mois. On va rendez-vous dans 3 mois. Mais je vais travailler comme un dingue pour ne pas que ça ferme. Et aujourd'hui, 3 mois est passé, les années sont passées. Regardez le résultat qu'on a. Utilisez les paroles des gens. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen que je prêche. Que je prêche. Alléluia. Laissez les gens dire des choses. Mais utilise ça comme un élément. Comme le prochain pas que tu vas pas pour monter dans ta destinée. Ne te laisse pas décourager par ces choses-là. Dis amen que je prêche. Si la présence des pharaons a aidé Moïse à devenir un grand prophète, alors la présence de nos ennemis va nous aider à être des guerres sur cette terre. Je suis en train de prêcher à quelqu'un. Mais arrête de pleurer, arrête de pleurer. On ne répond pas à l'ennemi par les pleurs. On répond en travaillant plus. On répond en gênant plus. On répond en obéissant plus. On répond en travaillant plus. Amen. C'est pour ça qu'il y a un truc. Moi, il ne faut pas m'insulter. Ça me bouge, c'est bizarre. Au contraire, même quand tout va bien, mais souvent tu es là. Tu dis. Et je vois. Que Dieu vous bénisse. Tu as pu insulter les ennemis. Tu as pu se fâcher à cause des ennemis. Souviens-toi. S'ils quittent là, il y a des choses qui n'ont pas t'arriver. Tu es d'accord avec moi? Aujourd'hui, je veux que tu donnes à Dieu. Il faut être généreux aujourd'hui. C'est le dernier dimanche, non? Il faut être généreux aujourd'hui. Aujourd'hui, on va fêter l'anniversaire de ceux qui sont nés en avril. Je demande que tu sois généreux aujourd'hui. Bizarrement, il faut être généreux avec Dieu. Donc, si tu avais prévu 1000 francs, alors il faut donner 2000. Si tu avais prévu 100 francs, il faut donner 200. Si tu avais prévu 25, donne 50 francs. Si tu avais prévu 5000, donne 10 000. Sois généreux. Que Dieu vous bénisse. Alors, si tu as ta dîme, viens devant. Je pensais que quelqu'un serait béni par ce message qu'il a donné simple. Affichez aussi le numéro pour qu'on puisse payer par Orange Money, par Wave également. Juste les dîmes. Les enfants, on en prend ça après. Juste les dîmes. Merci. Juste les dîmes. Étendez vos dîmes que je prie. Seigneur, merci pour cette dîme. Bénis-la. Dans ta main, Seigneur. Aide-nous à donner plus. Quand les gens disent,
que l'Église vole notre argent. Elle nous a donné encore plus. Oh yes. Elle nous a donné encore plus. Pour que tu aies beaucoup plus de résultats dans nos vies. Afin que ça ferme la bouche de nos ennemis. Elle nous a payé encore plus, Seigneur. Je te rends gloire et grâce. Je bénis cette dîme au nom de Jésus. Amen. Amen. Dépose ta dîme. Pendant que tu déposes, dis que je suis béni. Que je suis béni. Alors les offrandes, on peut payer par Wave. Si tu payes par Wave, tu peux venir toucher. Après, quand ton tour va arriver, tu viens toucher l'hôtel avec ton téléphone. Merci. Soyez bénis. Laisse-moi prier pour les offrandes. Je bénis les offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Alors, dépêchez-vous. Dépêchez-vous pour les offrandes. Dépêchez-vous. Dieu peut tout monter fort, fort, fort. Oh, Jésus est fort, fort, fort. Oh, mon Dieu est fort, fort, fort. Dieu est fort, fort, fort. Oh, Yahweh est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Dieu peut tout, Dieu peut tout, Dieu peut tout, il peut tout. Dieu peut tout, Dieu peut tout, Dieu peut tout, il peut tout. Mon Dieu est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Oh, Yahweh est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Oh, mon Dieu est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Oh, il est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Dieu peut tout, Dieu peut tout, il peut tout, il peut tout. Dieu peut tout, Dieu peut tout, Dieu peut tout, Dieu peut tout. Ton Dieu est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Il est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Oh, Yahweh est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Oh, Jésus est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Oh, mon Dieu est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Dieu peut tout, Dieu peut tout, Dieu peut tout, Dieu peut tout. Dieu peut tout, Dieu peut tout, Dieu peut tout, il peut tout. Mon Dieu est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Oh, mon Dieu est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Oh, Jésus est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Oh, Yahweh est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Oh, mon Dieu est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Il est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Mon Dieu est fort, fort, fort. Oh, Yahweh est fort, fort, fort. Oui, Jésus est fort, fort, fort. Oh, Rabbi est fort, fort, fort. Oh, mon Dieu est fort, fort, fort. Dieu peut tout, Dieu peut tout, Dieu peut tout, il peut tout. Dieu peut tout, Dieu peut tout, Dieu peut tout, il peut tout. Mon Dieu est fort, fort, fort. Oh, mon Dieu est fort, fort, fort. Oh, mon roi est fort, fort, fort. Oh, Jéhovah est fort, fort, fort.
Jésus est fort, fort, fort. Oh, mon roi est fort, fort, fort. Bien-aimés, acclame Jésus pour ce puissant message, pour tous ses conseils pratiques pour que nous soyons bénis. Acclame Jésus pour la vie du Père de la maison. Nous donnons le micro au groupe musical, le temps est imparti pour leur cantique spéciale. On acclame Jésus pour leur vie. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je vais te demander d'acclamer Jésus pour ta vie encore ce matin. Alléluia. Pousse des cris de joie. Alléluia. Salue ton voisin et fais-lui ton plus beau sourire. Alléluia. Les kata la bouche, balabala kanta. Obligation du chrétien, fait de grandes choses pour Dieu. Quand je dis obligation du chrétien, vous dites fait de grandes choses pour Dieu. Fait de grandes choses pour Dieu. Obligation du chrétien, disons, fait de grandes choses pour Dieu. C'est ce que tu dois faire en tant qu'un chrétien. Fait de grandes choses pour Dieu. Obligation du chrétien, aux païens du monde, par tout moyen possible, prêcher la parole. Obligation du chrétien, témoigner à chaque personne la conversion de tout le monde par le sang de Jésus-Christ. Yeah. Ne peux-tu pas faire un peu plus? Ne peux-tu pas aller un peu plus loin? Ne peux-tu pas prêcher un peu plus et donner un peu plus? L'Église envoyée où ce sera la fin. Fais de grandes choses pour Dieu. Tu dois te lever. Debout, lève-toi. Combat le bon combat, tu dois te lever, debout, lève-toi et n'abandonne pas. N'abandonne pas. Oh, tu dois te lever, debout, lève-toi. Combat le bon combat, tu dois te lever, debout, lève-toi et n'abandonne pas. N'abandonne pas, non, 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 non. Jésus vient pour une mission, il vient du ciel à la terre. Il affronta le diable pour les âmes humaines. Il est venu délivrer les captifs, souffrir sous Ponce Pilate, mourut sur la croix pour nous, oh oui, son sang coula pour nous. Tu dois te lever, debout, lève-toi. Combat le bon combat, tu dois te lever, debout, lève-toi, n'abandonne pas, et n'abandonne pas. Oh, tu dois te lever, debout, lève-toi. Combat le bon combat, tu dois te lever, debout, lève-toi, et n'abandonne pas. N'abandonne pas, jamais, 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 jamais. Plusieurs héros du passé ont lutté pour la cause de Christ, pour bâtir l'église de Dieu, pour faire sa volonté,
pour aller sur les champs de mission. Luttait et mourut pour Jésus-Christ, luttait pour sauver les perdus. Combattant le beau combat, tu dois te lever. Debout, lève-toi. Combat le bon combat, tu dois te lever. Debout, lève-toi. Et n'abandonne pas, tu dois te lever. Debout, lève-toi. Combat le bon combat, tu dois te lever. Debout, lève-toi. Et n'abandonne pas, non, 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 non. Bien-aimés, acclame Jésus, pousse tes cris de joie pour ce beau cantique. Lèvons-nous, combattons le bon combat, celui de gagner des âmes à Jésus. Alléluia. Le moment très, très, très important et favorable est arrivé, c'est la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu vas te disposer ce matin. À travers la parole de Dieu, bien-aimé, tu peux recevoir ta délivrance. À travers la parole de Dieu, tu peux recevoir ton miracle. C'est pourquoi ce matin, il faut te disposer. Tu vas recevoir un puissant message qui va changer ta vie. Bien-aimé, nous allons chanter le cantique. Veuillez vous lever. Le cantique qui dit « Rien n'est impossible à celui qui met sa confiance en Dieu ». On va chanter ce cantique avec vie pour recevoir le Père de la maison. On le chante avec vie. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toute chose, oui, toute chose, oui, toute chose est possible à Dieu. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toute chose, oui, toute chose, oui, toute chose est possible à Dieu. Bien-aimé, acclame Jésus. Salue ton voisin de gauche de droite. Dis-lui que tu l'aimes dans l'amour du Seigneur. Avec un sourire. Si on ne te salue pas, tu peux quitter la place. Il faut aller ailleurs. Amen. Avec un sourire, s'il te plaît. Dis voisin. Parle à ton voisin. Dis voisin. La vie est trop dure. Souris-moi, souris-moi. En rendant ça un peu facile. Alléluia. Alors, prions pour la parole. Seigneur, merci. Nous sommes honorés, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Tu as un vœu? Tu as un vœu? Ok. Tu as un vœu? Venez si vous avez des vœux. Amen. Ok. Ça veut de quoi? Quand? Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, le camp, notre camp c'est quand? Le camp d'ici c'est quand? C'est le mardi prochain. Donc je voudrais vraiment vous inviter à ce camp. Vous savez, c'est très important de venir au camp. Et je vais souligner quelque chose. Vous savez, quand on fait les camps, il y a certains qui trichent. Vous venez un jour de 17h à 19h, puis c'est fini. Au moins il m'a vu.
Ça ne peut pas apporter quelque chose là. Hein? L'objectif du camp, c'est que tu passes du temps dans la parole de Dieu. Pour que ça se dépose sur toi. Et que ça change ta vie. Et il y a des décisions que vous n'arrivez pas à prendre parce que vous n'êtes pas encore ivre de la parole. Vous voyez? Quelqu'un qui a bu un verre de bière et puis quelqu'un qui a bu un casier, ils ne sont pas la même chose. Celui qui a bu un verre de bière, il y a des gens qui boivent un verre de bière mais il ne peut même pas draguer femme. Mais si tout à l'heure il a bu un casier, là, le même gars, tu vas le voir en train de parler. Parce que la honte est partie. Il peut prendre des décisions qu'il ne pouvait pas prendre en temps normal. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Il y a des décisions que vous n'arrivez pas à prendre pour votre vie, qui sont importantes, parce que vous n'êtes pas ivre de la parole. Maintenant, les camps viennent vous aider à prendre ces décisions-là. Donc pour ça, il faut que tu passes du temps dans le camp. Donc c'est pourquoi je vous encourage, prenez des permissions. Rassurez-vous que vous partez au moins 5 heures chaque jour dans le camp. Assis, écoutez seulement. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça va changer votre vie. Croyez-moi. Alléluia. Il y a des décisions difficiles à prendre. Regardez, j'ai commencé à prêcher comme ça. Je vous ai dit quoi? Chaque fois qu'il y a 2 opportunités, prenez la plus difficile. C'est pas ça? Mais la plus difficile pour prendre ça, il faut être dans un certain état. Hein, de savoir que ça est dur. Et puis il laisse le facile pour prendre le dur. Là. Il faut être dans un certain état. Et cet état-là, c'est d'être ivre de la parole. Si tu n'es pas ivre de la parole, tu ne vas jamais prendre la décision. Et alors, tu ne vas jamais gagner du temps. Tu ne vas jamais aller plus vite parce que c'est quand tu fais les choses difficiles que tu vas plus vite. Vous voulez aller plus vite, alors faites les décisions difficiles. Prenez les décisions difficiles. Mais pour ça, il faut que tu sois ivre. Il faut que je vous dise la vérité. Amen. Alléluia. Tu n'es pas d'accord? Alléluia. Et ne cherchez pas à expérimenter, croyez. Ce message que vous donne, ça vient de Bishop Dag. C'est lui qui a dit, si vous voulez aller loin et vite, prenez les décisions. Il dit, s'il y a le facile, le difficile, prends le difficile. Le difficile va tout te conduire à bon port. Mais on ne peut pas prendre le difficile si on n'est pas ivre. Donc les camps viennent pour ça. Donc je vous encourage. Prenez des permissions. Amen. Prenez, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, faites un effort pour venir au camp. Ok? Pendant les 3 jours. Ça sera du mardi au jeudi. Et je pense que le Seigneur va changer ta vie. Alléluia. Amen. Ce soir, j'ai eu d'impactation avec la jeunesse. Je pensais que les jeunes allaient acclamer. Notre église est à majorité jeune. Donc quand on fait les cultes d'impactation des jeunes, et puis on n'est pas nombreux, ce n'est pas normal. Ça ne t'intéresse pas? Écoutez, un jeune, ce dont il a besoin, c'est de la sagesse. Les vieux ont la sagesse, mais ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils ont appris la sagesse au travers les erreurs qu'ils ont faites, au travers les difficultés de leur vie. Mais toi, tu es jeune, il te reste beaucoup à apprendre, tu n'as pas la sagesse. C'est pourquoi tu dois venir apprendre la sagesse. Et donc, il ne faut pas rater ce camp, et qu'on appelle ce culte de ce soir. Ça sera pour vous les jeunes, vous donnez les clés pour réussir. Une fois, quand on était à Singapour, tu y seras, dis j'y serai. Quand on était à Singapour, le thème de mon message c'est tenter de grandes choses pour Dieu en tentant de prêcher et d'enseigner. C'est le même thème que le dimanche passé. C'est la suite, acte 2. Acte 2, amen. Aujourd'hui, je ne serai pas long, alléluia. Donc, suivez-moi bien. Il a posé une question, il y avait des hommes de Dieu avec nous dans le conseil, des blancs, des noirs, mais qui avaient au moins 50 ans de ministère. Il n'y a pas dit 50 ans d'âge, 50 ans de ministère. Ça veut dire qu'il y en a même qui avaient 50 ans, 60 ans de mariage. Donc, c'était très vieux. Il y avait ce groupe-là, puis il y avait un groupe qui avait 10 à 15 ans de ministère. Il a posé la même question aux 2 groupes. Yeah. Mais les réponses étaient très différentes. Quand il a posé la première question aux jeunes, il leur a dit, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on réussisse? Et ils vont dire, il faut prier beaucoup, il faut avoir un père, pour aller loin, quoi, pour réussir ta destinée, etc. Ils ont donné toutes sortes de raisons. Maintenant, quand il a demandé aux vieux, les vieux, leur réponse était bizarre. La plupart des vieux ont dit la même chose. Ils ont dit, 1, gardez votre joie. 2, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. C'est tout ce qu'ils ont dit. C'est étonnant. Qui te dit ça? Garde ta joie à quoi avoir réussi. Mais quand quelqu'un te
te parle qu'il a 50 ans de carrière, il faut l'écouter. Mais tu ne peux jamais venir t'asseoir pour entendre ça si tu ne viens pas t'asseoir pour apprendre. Où vous êtes là, personne d'entre vous ne croit que garder sa joie peut l'aider à réaliser sa destinée. Personne. S'il n'était pas dit. Mais pourtant, c'est la vérité. Est-ce que vous savez que quand vous ne gardez pas votre joie, vous devenez amer? Et quand vous devenez amer, tous les gens que Dieu a envoyés vers vous pour vous aider finiront par vous quitter. Vous devenez hystérique, blessant, bizarre. Vous blessez tout le monde. Parce que vous n'arrivez pas à garder votre joie. Maintenant, comment garder sa joie? Garder sa joie en regardant les bonnes choses que Dieu a faites pour toi. Pas en regardant les mauvaises choses. L'une des choses qui va te maintenir dans cette église miave là, c'est en regardant les bonnes choses qui te sont arrivées depuis que tu es là. Si tu viens regarder les mauvaises choses qui te sont arrivées ici, tu vas partir. Ok. Écoutez-moi bien. Alors quelqu'un va poser une question à Bishop Dag. Il a commencé à prêcher comme ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que vous parliez. Ça n'est pas dans mon message. Mais je pense que ça a aidé quelqu'un. Quelqu'un lui a dit, mais papa, on sait que tu aimes l'homme. Parce que est-ce que tu nous montres? Vraiment, il aime l'homme, naturellement, il aime aider les gens. Mais pourquoi? Il dit, mais pourquoi on entend dans ton église des enfants qui se rebellent et il y en a même qui portent plainte contre toi pour dire que tu as gâté leur vie. Pourquoi? Alors voici la question, la réponse qui m'a choqué. Il dit non, hein? Ça, c'est les Il dit, c'est les vous entendez? Sinon, moi et ma femme, on a des milliers de gens qui sont prêts à se tuer pour nous aujourd'hui. Sortez les enfants, s'il vous plaît. Mais moi, je comprends, il y a une garderie. Pourquoi vous ne gardez pas les enfants à la garderie? Hein? Quand vous venez, laissez les enfants à la garderie. Ils vont prendre soin d'eux. Ok? Amen. Voilà. Il dit, non, hein? On a des milliers de gens qui sont prêts à mourir pour nous. C'est les qui se rebellent là, vous entendez. Sinon, on a des milliers de gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas regardé les gens qui se rebellent. Il a regardé les gens qui sont avec lui. Ne regarde pas ce que Dieu n'a pas fait pour toi. Ne regarde pas ce qu'ici, là, on te fait qui est mauvais. On est une famille et dans une famille, il y a toujours des clashs. Je ne peux pas te dire que le clash ne va pas arriver. Peut-être même tout à l'heure, quand on a fini, même en prenant les selfies, tu vas avoir un clash. Si, on est une famille, ça, on ne peut pas contrôler ça. Alléluia. Attends, dis-moi, dans ta famille biologique, il n'y a pas palabre? Dans ta famille biologique, il n'y a pas palabre? On ne peut pas contrôler ça. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est toi de dire que tu ne peux pas regarder ce qui t'arrive de mal dans cette église pour rester. Il faut regarder ce qui t'arrive de bien. Au moins, quand tu es venu, on t'a accueilli, on t'a donné au moins une chaise, tu t'es assis. Au moins, on t'a donné un père spirituel. Alléluia. Au moins, il y a un berger qui te visite. Alléluia. Regarde ce qui t'arrive de bon pour garder ta joie. Et la vie, c'est comme ça. Si vous voulez garder votre joie de vivre, ne regardez pas ce qui ne vous arrive pas de bon. Regardez ce qui vous arrive de bon. Parce qu'en gardant ta joie, c'est ainsi que les gens qui sont autour de toi vont toujours venir pour t'aider dans ta destinée. Certainement, vous êtes devenu amer. Et ça fait fuir toutes les aides des destinées. Pourquoi tu es amer? Une fois, quand j'étais dans mon goumet, j'ai devenu amer. Et ma patronne m'a écrit un message dans le temps. Donc ma patronne m'a fait un reproche au téléphone. J'ai répondu sec. Parce qu'elle est venue trouver, elle avait voyagé, elle est venue trouver un gars blessé. Il avait trop souffert. De toute façon, j'ai répondu. Elle m'a écrit, elle m'a dit, tu es blessé. J'ai dit, oui, je suis blessé. J'ai dit, maman, pardon, mais je suis blessé. C'est ça, souvent quand tu es blessé là, tu ne veux pas que quelqu'un te fasse encore mal. Il y a vous dit quelque chose, souvent vous êtes hystérique, pourquoi? Quand quelqu'un te tape ici là, en fait, ce n'est pas parce qu'il t'a tapé, tu te souviens de l'autre qui t'avait tapé ici. Et ça avait cassé ton épaule, parce que tu n'as pas réagi. Donc tu penses que si tu le laisses faire, la même chose va arriver. Oh lui, mon frère, il voulait te parler. Lui, il voulait te parler. Mais toi, tu as vu ça, si je le laisse faire, il va casser mon épaule. Donc tu as réagi. Comme si c'est l'ancien là. Le gars là. Ça veut dire que tu n'as pas gardé ta joie. Et du coup, la personne qui peut-être voulait te dire, mon frère, s'il te plaît, il y a un concours, je vais te mettre. De toute façon, tu as réagi. Là. Il ne parle plus de concours. Il dit, ah oh. Vous comprenez mon message maintenant, non? Yes. Dieu ne va jamais quitter en haut pour vous aider. Dieu va passer par des gens. Mais si tu as perdu ta joie,
les gens ne vont jamais t'aider. Regarde, déjà qu'ils sont à côté de toi, ta manière de faire me fait qu'ils ont envie de quitter. Qui a remarqué que quand quelqu'un est fâché, personne n'a envie de rester dans la salle. Même quand un patron est fâché, on n'a pas envie de rester. Il est énervé, il parle, tout le monde a envie de quitter à côté. Personne n'aime être avec quelqu'un qui est fâché. Et c'est pareil. Quand tu ne dégages pas une bonne énergie, alléluia, tout le monde te fuit. Tout le monde te fuira. Je te dis la vérité. Ne dis pas non, ils aiment ça. Non, non, tout le monde te fuira. C'est à toi de garder quoi? Ta joie. Ce qui t'arrive là, c'est pas, ça arrive à tout le monde, mon frère. Il y en a qui pensent que eux, leur problème est trop dur que pour les autres. Je vais te donner une information. Si tu t'en vas à l'aéroport, la route qu'on connaît là, tu vas passer forcément par le pont, le 3e pont. Nous tous, on a vu ce que tu as vu là. Nous tous, on sera à l'aéroport, nous tous, on est passé par le 3e pont. Ce que tu es en train de vivre là, nous tous, on est passé par là. Nous tous, on veut réussir. Donc nous tous, on est passé par là. C'est un chemin obligatoire où on va te blesser, où on va t'abandonner, où on va t'insulter, où on va te honner, où on va te critiquer, où on va crier sur toi. Tout ça, on est passé par là. Où on va t'abandonner. Mais on fait quoi? On garde notre joie. Tu gardes ta joie en pensant à ce qui est bon qui t'est arrivé. Amen. Souvent, tu ne peux pas prendre le micro. Alléluia. Tu ne sais pas, beaucoup de pasteurs, même souvent la veille, ils ont fait parler avec les femmes. Mais il ne va pas venir prendre le micro pour dire. Oh là, mais vous m'énervez, vous tous même. Mais tu fais ça, tout le monde va te quitter. Dis Amen bien qu'il prêche. On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec ma prédication de ce matin. Garde ta joie. En fait, c'est ma parenthèse par rapport aux jeunes qui ne viennent pas apprendre. Tu as vu ce truc-là? Tu ne peux pas imaginer que garder la joie est important pour ta destinée. Et regarde ce qui s'est passé, elle m'a dit, tu es blessé. Depuis, elle m'a dit, tu es blessé. La femme qui me disait avant, on t'a taillé pour m'envoyer. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, mon fils, on dirait qu'on t'a taillé pour m'envoyer. Parce qu'elle dit, mon mari, tout le monde se plaint que je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais toi, tout va avec toi. Elle m'a dit, on était dans la voiture, je me souviens, devant Cap Sud, on partait au travail. Puis elle m'a dit, on dirait que Dieu t'a taillé pour m'envoyer. C'est la même femme là, parce que je n'ai pas gardé ma joie, qui m'a dit, tu es blessé. Et nos relations ont été atteintes depuis ce jour-là. Parce qu'elle a su qu'elle était blessée. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourtant, mais c'est même qui a fait ça là, même là. Elle est partie. La personne même qui t'a fait ça, mais lui, on t'a vu sa vie. Dis Amen bien. Et toi, tu es blessé. Maintenant, les ceux qui t'ont rien fait, c'est sûr que tu mets. Est-ce que je parle ou bien de ne pas parler? Ton papa t'a fait quoi? Dans le Goumet. Elle s'appelle Isabelle. Ton papa s'appelle Isabelle? Tu es venu à l'église ici. Et le responsable t'a choqué. Le responsable là, c'est Pasteur Claude. Le responsable là, c'est ton voisin. Le responsable là, c'est le groupe musical. Le responsable c'est Jésus. C'est Dieu. Alors, si Dieu voulait lui, appelle-le, parlez-vous, et puis c'est fini. Mais ne même pas ça sur la miaf. Pour dire la miaf, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons où ça? On est bon pion, on sera bon pion, on est bon pion, et on sera bon pion. Dis à ton voisin, la miaf ne s'appelle pas Isabelle. Dis à ton voisin, la miaf ne s'appelle pas Kosonou. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, hein? Alléluia. Ne confondez pas l'église et les membres de l'église. C'est vrai, c'est un ensemble, mais attention. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que c'est toute l'église qui t'a fait du mal. Attention. Tu risques de gâter ta vie. Oh yes. Bon, c'était une petite parenthèse. J'espère que quelqu'un a été béni par ça. Ce qu'il vient vous donner là, ceux qui ont compris ça, ils vont aller loin. Alors, tentez de prêcher de grandes choses. Tentez de faire de grandes choses en prêchant et quoi? En enseignant. J'avais dit point 1, la dernière fois c'est quoi? J'avais dit qu'il fallait parler la parole, c'est pas ça? La chose il n'y a pas duré. Il fallait parler la parole, c'est pas ça? Et puis point 2, il a dit quoi? Tentez d'accomplir de grandes choses en essayant de conduire les gens au salut, c'est pas ça? Deuxième point. Tentez d'accomplir de grandes choses en essayant de prêcher. En essayant de prêcher l'évangile. Marc 1, 38, merci. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Écoutez, croyez-moi,
nous avons été prédestinés à être semblables à l'image du Fils. Dans Romains chapitre 8, verset 38, je crois. Non, 28. À partir du verset 28. La personne à qui on doit ressembler, là, c'est Jésus. Et Jésus, il est venu nous montrer l'exemple. Il dit, lui, il doit sortir pour aller prêcher. Toi aussi, cette année, il faut tenter de faire une grande chose pour Dieu. En juste prêchant. Prêche à quelqu'un. Parle de Jésus à quelqu'un. Amen. Vous voyez? Verset 29. Verset 29. Vous voyez? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez? Donc, vous tous qui vous refusez de faire ce que Jésus a fait, vous refusez ce verset-là. En fait, vous refusez votre destinée. Dieu a dit, je prévois que tu sois comme ça. Et toi, tu refuses ça. Oh, je ne sais pas quoi. Donne-moi ton sac là. Donne-moi le chapeau, donne-moi le chapeau. Dieu vient, il te donne ce chapeau là. Putain, ça c'est quoi ça? Pardon. Et tu jettes. Oui, c'est ce que exactement. Il dit, moi je veux. Parmi nous là, est-ce que quand on met notre enfant au monde, on n'a pas un projet pour lui? Il y a quoi? Pourquoi on n'a pas un projet pour lui? On a un projet pour notre enfant. Et quand l'enfant banalise le projet, ça fait quoi? Ça fait mal. Et vous pensez que Dieu qui a dit dans ça là, je vous ai prédestiné à l'image de mon fils. Et non, son fils est venu, il a prêché l'évangile. Et puis nous on refuse de prêcher. Vous pensez qu'il est content? Et il ne peut pas être content. Et on a pris ça, ça c'est quoi? Affaire de prédication, c'est quoi? Non, ça c'est quoi? Non, on n'a pas besoin de ça. Moi, il y a un problème. C'est ce qu'on fait. Écoutez, ce n'est pas une question de la miave. Moi, je vous dis, ce n'est pas une question non, à la miave ici, seulement, c'est toujours à faire de servir Dieu. La réalité, c'est que c'est ce que Dieu a dit. C'est les autres qui se trompent. Ce n'est pas nous, on se trompe. C'est les autres qui se trompent. Ce n'est pas nous, on se trompe. Dieu ne t'a pas prédestiné à être milliardaire. Ce n'est pas ça son premier projet. Milliard n'est rien. Je vous ai dit, Benny Hinn, il dépassait 1 milliard, il dépasse 1 milliard 500 millions chaque 5 jours. Papa Dag, il dépasse 500 millions chaque 5 jours. Osborne, on ne peut pas compter. Je veux dire que si ça fait des milliards, là, Dieu va te donner. Mais le problème, c'est que tout ce que Dieu te demande, il faut prêcher. Il faut au moins quoi? Prêcher. Parce que je vous ai expliqué dimanche passé que, en fait, il y a 3 nourritures. Suivez ici. La première nourriture, c'est d'entendre la parole de Dieu. Ça te nourrit. La parole de Dieu est comme du lait. Ça te nourrit. La deuxième nourriture, c'est d'obéir. Amen. Alléluia. Quand tu obéis à Dieu, tu es en train de manger aussi. La troisième nourriture, c'est de prêcher. C'est les 3 nourritures là qu'il faut que tu aies en bonne santé spirituelle et qui t'aident à obéir à Dieu complètement. Et qui t'aident, parce que tu obéis à Dieu complètement, maintenant ta destinée se réalise. Parce que si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne peux pas réussir complètement. Mets-moi Josué 1.8, en fait ça semble flou. Mets-moi Josué 1.8. Ça semble flou pour certaines personnes. Je vais vous aider un peu. Ça n'a rien à voir, pasteur Claude. Que ce livre de la loi ne se l'ombre point de ta bouche. J'ai expliqué que ça veut dire prêcher. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car, c'est en agissant fidèlement selon ce qui est écrit que tu réussiras, que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Maintenant, il précise quoi? Toutes tes entreprises. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui prêche la parole, qui entend la parole et qui obéit à la parole, tout ce qu'il fait réussit. Mais quelqu'un qui ne prêche pas la parole, tout ce qu'il fait, lui, ne réussira pas. Oui, quelques-uns vont réussir, mais tout ne va pas réussir. Donc on peut expliquer maintenant pourquoi dans tes affaires, il y a des échecs. Pour toi, il y a des échecs dans une partie de ta vie et puis dans d'autres parties, il n'y a pas d'échecs. Tout ne peut pas réussir. Remets le verset. Verset 8. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans tes entreprises, dans d'autres versions, dans toutes tes entreprises. Amen. C'est alors, mais à quel moment, quand tu vas agir fidèlement. Mais pour agir fidèlement, il faut que tu aies un pouvoir. Le pouvoir vient de 3 trucs. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu prêches la parole et quand tu obéis, le pouvoir vient. Ce n'est pas une question de pasteur Claude. Alléluia. Amen. Cette année, je veux que tu tentes de prêcher à quelqu'un. Maintenant, il va te dire quelque chose. Écoutez, comment on peut savoir que tu ne fais pas, tu n'es pas sur le bon chemin? Il a choqué quelqu'un. On peut savoir que tu n'es pas sur le bon chemin. Quand tu es trop en paix, moi je vous dis, quand tu es trop en paix, tu n'es pas sur le bon chemin. Ce n'est pas possible. Yes. Regarde, si tu n'ouvres pas d'église,
tu ne vas pas connaître comment les gens détestent l'église. À Benjamin, ça fait 2 ans, on a l'argent. Il dit, on va trouver villa. Toutes sortes, peu importe le prix. Quand tu vas, on prend. Quand on dit c'est pour l'église, ils ne veulent pas. 2 ans, on tourne dans Benjamin. On ne gagne pas espace. Il a demandé à Macron, on va trouver villa. Quand tu dis église, les gens ne veulent pas. Quand tu dis église, les gens t'insultent. En fait, tout le temps, moi je suis tout le temps insulté. Les gens m'insultent tout le temps. Mais ça montre que je suis sur le bon chemin. Si je m'assois, tu vois que dans notre coin ici, on nous flique. Il a pensé que tout va bien. Tout va pas bien. Quand tout va bien, c'est que tu as arrêté de faire quelque chose. C'est pour ça que tout va bien dans ta vie. Écoutez, la Bible dit, c'est Matthieu 10, 34, non. Et c'est le verset qui parle. Jésus dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, je suis venu pour apporter la division entre le père et le fils, entre la mère et la fille, entre la belle-mère et la belle-fille. Jésus est venu mettre la division. Si toi, tout va bien, voici le verset, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Continue. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Remarquez, quand tu commences à faire l'œuvre de Dieu, les parents, ils s'opposent. Toi, ils ne s'opposent pas, parce que tu n'as pas encore commencé. Pourquoi tu as la paix? Tu as la paix parce que tu ne fais pas. That's it. C'est un signe. Regardez, ceux qui prêchent ça, demandez-leur. Je suis sûr qu'il y en a quand on vous insulte. Si. Vous qui évangélisez, c'est faux ce qu'il dit là. Il y en a qui vous insultent, il y en a qui vous parlent mal. C'est pas ça. Il y en a qui vous négligent. Voilà. Maintenant, regarde, quelqu'un comme vous qui ne prêche pas, lui va penser que tout va bien. Parce que lui, on ne l'insulte pas. Et il ne sait même pas pourquoi on l'insulte. Il ne prête même pas le flanc, mais pourquoi on l'insulte même. Donc lui va penser que tout va bien. Tout va pas bien. Tu es en paix parce que tu ne travailles pas pour Dieu. Quand tu vas commencer à travailler pour Dieu, la guerre va venir. Mais tu auras la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Chrétien, je ne dis pas qu'il faut être parfait, il faut essayer. Essaie de prêcher l'évangile. C'est pour ça que tu es né de nouveau. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. Essaie au moins de prêcher l'évangile. Ok? Et tu verras. Un jour, j'étais parti prêcher l'évangile dans mon plein air. Je suis arrivé devant la porte d'un joula. Un musulman, il ne savait pas. Jésus vous aime. Il fait quoi? Quitte mon magasin. Quitte-le. Ouais. Amen. Comme j'étais petit, c'est qui était là. J'ai bougé un peu. Il te bénira. Il dit, mais ne suis plus devant son magasin maintenant. Mais il parle quand même. Alléluia. Mais c'était bien ce qui... En fait, ce verset venait se réaliser dans ma vie. Est-ce que ce verset s'est réalisé dans ta vie? Regarde. Quand vous êtes dans un magasin et les bandits sont venus attaquer, quand il n'y a pas de riposte, laissons le magasin, prenons banque. Quand tu es dans une banque, suivez-moi ici, ne dormez pas. Il y en a qui dorment matin là. Quand tu es dans une banque et il y a des bandits qui sont venus braquer la banque, quand tu passes dehors, tu penses qu'il y a la paix. Mais c'est parce qu'il n'y a pas encore un gendarme ou un policier qui a dégainé son âme. Tu penses qu'il y a la paix. Il n'y a pas la paix du tout. Mais c'est une fausse paix. Mais maintenant, cette fausse paix-là, si on se tait dessus, ils vont dévaliser la banque. Est-ce que vous comprenez? La seule manière pour nous de les arrêter, c'est de déclencher la guerre. Tu ne déclenches pas la guerre, tu ne les arrêteras pas. C'est dans vous, si vous ne déclenchez pas la guerre, il y a des choses que vous n'aurez pas. Satan est en train de vous voler. Et vous dormez tranquille. Vous pensez que tout va bien. Tout ne va pas bien. Sors pour aller évangéliser. Reste dans un groupe d'évangélisation. Accompagne quelqu'un pour évangéliser. Pour parler de Jésus. Et tu verras que ta vie changera. Amen. Amen. C'est un exploit. Alléluia. Un exploit. Amen. 2, 3, pardon. Tentez d'accomplir de grandes choses en essayant d'enseigner. Marc 1, 21 à 24. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Oui. Ils étaient étonnés de sa doctrine.
car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Oh yes. Oh yes. Il y a d'autres versets que je voulais vous montrer, mais bon. Oui? Oh yes. Montre-moi Jacques 5, 20. Donne-moi Jacques 5, 20. Jacques 5, 20. Qu'il sache que celui qui amènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Quand tu vas gagner des âmes là, tu couvres tes péchés. Si, je vous dis la vérité. Amen. C'est vrai, tu vas me dire, mais le sang de Jésus. Le sang de Jésus, d'accord, efface ton péché. Mais je pense qu'ici, là, c'est différent. Le sang de Jésus efface ton péché. Mais le sang, quand le péché est effacé là, ça n'empêche pas Dieu de prendre certaines décisions te concernant. Regardez par exemple, un fornicateur qui passe son temps à forniquer. D'accord. Aujourd'hui tu couches, tu demandes pardon. Demain tu couches, tu demandes pardon. Après demain tu couches, tu demandes pardon. Dieu te pardonne. Mais Dieu sait que toi, il ne peut pas te donner l'église. D'accord, il t'a pardonné. Mais il sait la manière que tu vis là, il ne peut pas te donner l'église. D'accord, on t'a pardonné. Mais par ton comportement, tu montes ton niveau. Est-ce que vous comprenez? Même vous qui ne payez pas dîme là, quand tu demandes pardon à Dieu, il pardonne. Hein? Mais il ne peut pas te bénir. À cause de ton comportement, ton attitude, il ne va pas te frapper, mais il ne peut pas te bénir par rapport à ça. Vous comprenez? Donc quand on parle de couvre une multitude de péchés là, les conséquences qui viennent après avoir fait quelque chose là, quand tu gagnes des armes là, les conséquences ça ne t'arrive pas. Quand tu gagnes des armes là, il y a des conséquences qui devaient t'arriver qui ne t'arrivent pas. En fait, tu as compensé quoi? Tu compenses ton problème. Oh, j'ai l'impression que ça c'est un peu compliqué pour vous. Non, si c'est un peu compliqué, dites-moi. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Amen. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Regardez. La Bible dit, obéissez à la parole de Dieu. Et ainsi vous serez bénis. Donc chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, il y a une bénédiction qui vient dans ta vie. Regardez par exemple, tu payes ta dîme. Tu fais un pas. Tu es en train d'avancer. Supposons que tu veux atteindre le split qu'elle a là. Tu payes ta dîme, ça fait un pas. Tu arrêtes de mentir, ça fait 2 pas. Tu viens à l'église dimanche, ça fait 3 pas. Tu es en train d'évoluer. Amen. Et quoi encore? Tu fais un sacrifice, ça fait 4 pas. Oh yes. Tu commences à évangéliser, ça fait 5 pas. Amen. Mais dès que tu fais pas là, qui comprend ce qu'ils sont en train d'expliquer là? Tu fais pas là, ça fait. Tu critiques. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à arriver là-bas. Amen. Mais maintenant, l'évangélisation. Si normalement tu as fait palabre, tu as fait palabre ici, tu as critiqué ici. Quand tu évangélises là, tu peux revenir au niveau d'ici. Parce que quand tu évangélises, ça a effacé les 2 actions que tu as posées là, pour que tu avances. J'espère que vous avez compris la partie là. Amen. Évangéliser compense. Ça compense. Regarde, tu ne peux pas dire aux gens que non, mais ils parlent là. J'ai payé ma dîme, je paye beaucoup et ça ne va pas. Et c'est des menteurs. Écoute, il ne faut pas réfléchir comme ça. Le résultat de ta vie, c'est l'ensemble de tes défauts et de tes avantages. Quand on met ensemble, qui donne le résultat. Quand on était à l'école, suivez s'il vous plaît, quand on était à l'école, ta note là, c'était quoi? Le mélange des bonnes notes et des mauvaises notes. Quand on dit quelqu'un a eu 15 de moyenne, c'est que, tu vas voir peut-être souvent, en français, il a eu 7. Mais on ne regarde pas les 7. On met tout ensemble, ça donne ta moyenne. Donc tu ne peux pas regarder seulement ce que toi tu fais de bon et tu oublies ce que tu fais de mal. C'est l'ensemble. Donc regarde. Moi je pense que l'évangélisation nous aide beaucoup. Quand tu envoies quelqu'un à Jésus là, ça efface beaucoup de trucs. Hein. Vous-même vous connaissez. Est-ce qu'il y a besoin de t'expliquer qui tu es? Toi-même tu sais. Il y en a parmi nous là. Tout ce que tu fais qui est bon, c'est juste venir à l'église dimanche. Et puis payer dîme. Alors, le reste là, tu mens. Tu voles. Tu forniques. Tu critiques. Tu fais palabre. Tu es rancunier. Bon, regarde, malgré que je paye ma dîme, regarde où je suis. C'est comme si je me suis écarté. C'est comme si le problème s'augmente. Mais maintenant, on te dit que évangéliser, quand tu envoies quelqu'un à Jésus, là, ça couvre une multitude de péchés. Donc, il est possible qu'en gagnant une seule âme, malgré tout ce que tu as fait là, Dieu laisse tomber, Dieu tape l'œil, quoi. Et puis, Dieu peut t'envoyer à ce niveau-là.
Pour dire mon enfant est ici. Alléluia. Amen. Parce que tu as gagné une seule âme. Vous voyez pourquoi? Regarde, Rick Joyner, il a écrit un livre là. Il dit le raccourci pour la gloire, c'est évangéliser. Yes. Et je comprends maintenant. Quand on va se verser, c'est la vérité. Parce que quand il parle il couvre une multitude de péchés, le sang de Jésus est déjà là pour effacer nos péchés. La Bible dit que si tu confesses tes péchés, il est juste fidèle pour te les pardonner. Amen. Mais pourquoi il couvre? Il couvre, c'est par rapport aux conséquences. Alléluia. Est-ce que vous savez, si vous commencez à évangéliser là, il y a des actions que vous allez faire. Dieu va dire tu as mal fait, mais tapons l'œil. Parce que Dieu voit que tu es un gagnant d'âme. Dieu voit que tu gagnes les âmes. En fait, je pense que voici l'opportunité qu'on ne doit pas rater. Tu as essayé d'arrêter la fornication, tu n'arrives pas. Vrai ou faux? Essaie toujours. Dieu va faire grâce, tu vas arriver. Tu vas arriver. Tu as essayé d'arrêter le mensonge, tu n'arrives pas. Tu mens toujours. Tu as essayé d'arrêter, tu n'arrives pas. Tu fais toujours. Tu vas pas aller gagner un peu des âmes pour compenser un peu. Pour compenser un peu. Parce que depuis tu ne fais que reculer là. Tu vas pas aller gagner des âmes pour compenser un peu. Pour compenser un peu. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Mais le verset, Jacques 5, verset 20. Même Jacques 5, verset 20. Qu'il sache que celui qui amènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Parce que tu as gagné une seule âme. C'est comme si Dieu effaçait ça. Lui, là, les moins veut remettez les points que vous avez enlevés. Remettez les points que vous avez enlevés. Il a gagné une âme. Oh yes. Je pense que ça doit nous aider à l'évangéliser. Oh yes. Ne dites pas non que c'est pour ceux qui sont là longtemps. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut couvrir une multitude de péchés. Dis amen bien. Moi je pense que si Dieu veut nous juger à notre vrai, c'est pas facile. Qui est d'accord, c'est pas facile. Dis-moi, à part dîme et puis danser ici là, et puis venir dimanche tu fais là. Où est-ce qui est bon que tu fais à part ça? Explique-moi. Tu mens, tu voles, tu critiques, tu murmures. Tout ce qui est gâté là, tu fais. Et tu penses que ça, tu peux t'en sortir? C'est comme quelqu'un qui a 15 de moyenne en maths, il a 15 de moyenne en physique, et tout le reste, il a moins 20. Il a 0, 0, 1, 2, 0, 0. Tu peux pas aller quelque part à ça. Quand on va mener ta moyenne, tu as 8. Et tu vas te plaindre, mais comment il y a 8? Pourquoi moi il redouble? Tu redoubles. On ne regarde pas ce que tu as eu en mathématiques, on regarde l'ensemble. Tu n'avances pas parce que tu penses que c'est un seul côté. On n'a pas un seul côté. D'accord, tu as gêné une semaine. Mais quand tu as fini de gêner, tu as fait quoi? Tu as menti. Tu as volé. Tu as forniqué. Tu as désobéi. Tu as murmuré. D'accord, tu as payé la dîme. Et puis quoi? Et le reste? Tu as griffé quelqu'un hier. Hey. Quelqu'un n'a pas d'accord avec ça, hein? Alléluia. Oui, d'accord. Tu as été dans le département d'audiovisuel. Mais hier, tu as fait un mougoupan. Hey! Dépêchez pas de métal. Oh, yes! Oui, d'accord, tu as commencé à servir dans l'église. Mais hier, tu as fait un avortement. Les pleurs de l'enfant t'ont ri. Et c'est toi, tu les calculais. Il pleurait. Waya, waya, waya. Ne me tue pas. Oh, waya, waya, waya. Ne me tue pas. Oh, waya. Et c'est ton père. Waya. Tu as tué l'enfant là quand même. Waya, c'est un lobby. C'est quand nous on pleure. Waya. Quand quelqu'un meurt, c'est comme ça on pleure. Waya. Il y a des moments où je me dis, waya, ça veut dire quoi? Waya. C'est fort. Dis amen bien qu'il prêche. Alors regarde, arrêtez de juger Dieu. Dieu même là, au compte, il y a Dieu, vous voyez ce que Dieu fait. Qui a déjà eu 9 de moyenne et puis ton professeur a mis 1 pour que tu aies 10? C'est ce que Dieu fait. Et tu te plains. Si Dieu veut te juger à ta valeur là, toi tu n'as pas de sortie. Mais je te montre une voie extraordinaire. Si tu gagnes une âme,
C'est-à-dire quand vous partez là, tu évangélises et puis tu dis, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Et puis tu parles avec lui, confesse. Si tu as fait ça, tu viens de couvrir une multitude de péchés. Oh, quelle âme. Quelle âme. Quelle âme qui peut nous faire évoluer. Qui voit qu'il y a un raccourci ici à prendre. Nous, on se connaît. Nous, on a trop de problèmes. Non, il faut que ce raccourci, on prenne ça. Est-ce que c'est vous ce que ça dit là? Dis à même qui prêche. Alléluia. Le deuxième point, il dit qu'on doit enseigner. C'est pas ça? On doit enseigner. Est-ce que vous savez que la Bible dit que Jésus passait toute la semaine à enseigner dans la maison, au temple? C'est ça, moi, il veut que nous, là, on ne fait pas l'œuvre de Dieu. J'ai compris pourquoi ma fille Kenneth Egen, il prêche du mardi au dimanche, chaque jour à l'église. Il fait culture. Je ne comprends pas pourquoi il faisait ça. C'est à cause de ce verset-là. La Bible dit que Jésus était dans le temple tous les jours de la semaine, il enseignait. Vous voyez comment enseigner est bon? Cette année, il faut tenter d'enseigner. C'est pourquoi allez vers les bergers, allez vers vos enfants les bergers, allez enseigner. Enseigner est bon. C'est de faire quelque chose de grand pour Dieu. Parce qu'on ne peut pas accomplir, on ne peut pas faire des disciples sans enseigner. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas faire des disciples sans enseigner. Ce n'est pas possible. Alléluia. Allez enseigner les gens. Amen. Amen. Un autre point. Un autre point. Il faut tenter de grandes choses de prophétiser. Tente de grandes choses de prophétiser. 1 Corinthiens 14, 5. 1 Corinthiens 14, 5. 1 Corinthiens 14, 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète, pour que l'église soit édifiée. Regarde. Bakato, Sata, Bralou, Skalaba, Shabalaba. Et puis il m'arrête là. Et puis l'autre là. Ainsi parle l'Éternel. Je suis avec vous. Fortifiez-vous. Entre les deux là, c'est celui qui a prophétisé qui est plus grand. Marado, Skadou, Parou, Skatou, Pala, Kakakakakakaka. Peu importe ce que tu as dit. Tu as tout, tu as parlé en langue. Ton parler en langue est puissant. Et puis quelqu'un à côté de toi, et puis pendant le truc, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je suis avec vous. Continuez. Vous verrez ma gloire. Etc. etc. Ma fille, prends courage. Je ne t'ai pas abandonné. Mon fils. Une telle personne est plus grande, que la personne qui a parlé en langue. Maintenant, à quel moment que celui qui parle en langue devient plus grand? Quand lui, après avoir parlé en langue, Marados, Karabo, Shata, Brakadou, Sata, ainsi parle l'Éternel. Très souvent, quand vous voyez les gens parler en langue jusqu'à puis commencent à prophétiser, c'est ce qu'il a dit en langue là, il est en train d'interpréter. Vous vous donnez. Ah oui, ça arrive, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui, c'était par le Dieu m'a dit, interprète. Et puis il commence à interpréter. Exactement ce que je dis. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a de la place pour de la grandeur. Tu veux devenir grand, commence à prophétiser. Tu veux devenir grand, commence à faire quoi? À parler en langue. Celui qui parle en langue est grand. Celui qui prophétise est grand. En parlant en langue, tu viens d'accomplir quelque chose de grand. Ce n'est pas tout le monde qui parle la langue des anges. Alléluia. Amen. Il faut aspirer à ce don-là. Et finalement, comme j'ai dit aujourd'hui, il n'y a pas duré. Finalement, tenter d'accomplir de grandes choses en essayant de déplacer des montagnes. En essayant de déplacer des montagnes. Marc 11, 23. Marc 11, 23. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous voyez? En déclarant de bonnes choses, tu peux déplacer des montagnes. Amen. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Oh, la parole de Dieu est une puissance, gloire à Dieu, qui sort de notre bouche. Alléluia. À force, regardez, hein, vous savez pourquoi vos problèmes sont trop grands pour vous? Parce que vous ne prêchez pas. Parce que vous ne servez pas Dieu. Alléluia. Une fois que tu commences à servir Dieu, les problèmes commencent à devenir petits devant toi. Si. C'est comme s'il y a une foi, je ne sais pas où ça quitte. C'est comme s'il y a une foi. Oh, je vous dis la vérité. N'acceptez pas les gens qui disent non, il veut que vous travaillez pour son église. Écoutez. Écoutez. Si il veut faire affaire d'église, affaire de mon Dieu là, je vais rappeler tous ceux qui sont habillés ici. Là. Ils n'ont qu'à revenir au siège. On fait une seule église. Vous allez voir comment ils me reposer. Ils vont voyager sur moi. Ils prêchent sur moi. Comment ils voyagent? S'ils ramènent tout le monde ici là, on va faire au moins 800 personnes. Sans compter les enfants qui sont pleins.
On peut faire 3 cultes, 4 cultes. Et puis je suis assis là. Je mets les gens pour prêcher. Et puis je voyage. Je peux faire ça. Mais ça servira à quoi? Ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Dieu m'a dit, fais des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est capable de prêcher et d'enseigner. Un disciple, c'est quelqu'un qui est capable de faire un autre disciple. Et la seule manière de faire ça, c'est de t'amener toi à prêcher la parole. C'est de t'amener toi à évangéliser. C'est de t'amener toi à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, regardez, ce que je sais, ce que j'ai appris à Singapour, vous pouvez regarder ça pour moi seul. Garde ta joie là. C'est un petit secret, mais c'est un puissant secret. Hein. Gardez votre joie là. Gardez votre joie. Amen. Il est temps de déplacer les montagnes. Je suis là pour dire à quelqu'un, comme je l'ai dit, écoute, tu es déplacé des montagnes. Commence à faire l'œuvre de Dieu. Commence à enseigner. Commence à prêcher. Prêche la parole. La montagne va quitter elle seule. Elle partira. J'ai eu trop de montagnes sur mon chemin. Mais le service de Dieu a fait dégager ces montagnes sur mon chemin. Et je continue d'avancer. Il y a des choses, mais tu n'as même pas besoin de prier. La montagne se dégage seule. Tu ne sais pas comment la montagne disparaît. Ah, c'est fort. Je vois cette montagne disparaître devant toi au nom de Jésus Nazareth. Oh, quelqu'un n'a pas bien dit amen là. Je ne connais personne qui travaille à la présidence qui peut avoir un problème en Côte d'Ivoire ici. Quelque chose, même si tu as escroqué, c'est un coup de fil seulement. Et puis ils vont le relâcher. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il travaille à la présidence. Ça lui donne une certaine autorité. Quand tu travailles dans l'œuvre de Dieu, ça te donne une certaine autorité sur la terre des hommes. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Je vois Dieu envoyer un coup de fil aux gens qui te fatiguent au nom de Jésus Nazareth. Dis amen, frère, reçois ces grâces au nom de Jésus. Si tu peux changer ton statut, change ton statut. Est-ce que vous savez que travailler à la présidence, c'est une manière de changer son statut? Maintenant, il y a vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi les gens se battent pour devenir député? Qui c'est ça? Il n'y a pas l'argent de député. Hein? Par rapport à maire. Mais les gens se battent pour être député. Tu sais pourquoi? Quand tu es député, on ne peut pas te mettre en prison. Même si tu tues quelqu'un, tu es immunisé. Pendant les 5 ans, tu les vois quand ça cause de l'humilité. Hein? Ça cause qu'ils vont là-bas. Pendant les 5 ans là, quelque chose ce que tu fais, on ne te met pas en prison. Oh yes. Donc il y a des positions stratégiques que tu sais dans la vie. Si un député peut être immunisé, si quelqu'un qui travaille à la présidence, on sait qu'on ne peut rien faire. Une fois qu'il dit qu'il travaille à la présidence, toi tu as peur de l'approcher. Et nous maintenant qui travaillons à la présidence du roi des rois, ah, quelqu'un n'a pas dit amen, faut recevoir la grâce. Et nous qui travaillons là-bas, ah, regarde, j'ai dit aux gens, quand les gens te fatiguent, commence à servir Dieu. Quelque chose qu'ils vont faire, Dieu va faire quelque chose. Dieu ne va pas permettre que son enfant aille en prison. Il ne va pas permettre que quelque chose de mal t'arrive. Il va te protéger. Alléluia. Qui sait que quand tu as encore de plus, tu vois D10 là, les plaques D10 là, tu n'as même pas envie de cogner la voiture. Pourquoi? Le gars qui est dedans n'est pas le président. Peut-être mais c'est un boy de la présidence. Mais D10 là, c'est la présidence. Il transporte l'onction de la présidence sur lui. Et nous transportons l'onction du roi des rois. L'onction du Seigneur des seigneurs. L'onction de Jésus-Christ. Nous transportons ça sur nous. Oh, Dieu a même péché et ça. Quand tu sors pour évangéliser, tu transportes l'onction. Quand tu sors pour prêcher, tu transportes l'onction. Quand tu sors pour enseigner, tu transportes l'onction. Alléluia. À cause de la plaque de 10. Peut-être même que le gars, il s'en va même payer crédit de quelqu'un. Mais à cause de D10, on le respecte comme ça. Personne ne l'arrête sur la route. On l'arrête, c'est pour demander l'argent. Quand tu l'arrêtes là, c'est pour dire, patron, donne-moi quelque chose. Tu ne peux pas l'arrêter à cause de la plaque de 10. Et toi, je te vois sortir évangéliser. Ça s'écrit sur toi, D10 ça. Pour que D10 ça, je te vois enseigner. C'est écrit sur toi, D10 ça. Je te vois prêcher, je te vois enseigner, je te vois prêcher, je te vois transporter la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les enfants, sortons. Celui qui nous a appelés, ne nous a pas appelés en vain. Il y a une onction qui nous accompagne. Il dit, voici, je serai avec vous
jusqu'à la fin du monde. Quand tu sors, Dieu est avec toi. Quand tu vas prêcher, Dieu est avec toi. Quand tu vas enseigner, Dieu est avec toi. Quand tu vas prêcher, Dieu est avec toi. Quand tu vas visiter, Dieu est avec toi. Tu veux que Dieu soit avec toi? Ça va évangéliser. Dis à quelqu'un, oh yes! Certains sont là. Dieu, tu es où? Dieu veut te montrer où il est. Sors pour aller évangéliser, tu verras s'il n'est pas avec toi. Sors pour aller visiter, tu verras s'il n'est pas avec toi. Oh yes. Je vois Dieu montrer sa présence dans ta vie au nom de Jésus. Les enfants, finalement, n'ayons pas peur. Ils sont qui? Ils sont rien. Je suis sûr que ceux qui travaillent à la présence en Côte d'Ivoire ici, là, ils rentrent partout. Il n'y a pas un coin que tu as l'air d'y voir, on va peu d'entrer. Il suffit qu'ils disent, je viens de la part. Il ne dit même pas que je viens de la part. Soit même pas, à demain, c'est pas où il est. Il te montre sa carte. Président de la République de Côte d'Ivoire. Toi, tu as dit, assieds-toi. Il n'a pas peur d'entrer. Arrêtez d'avoir peur d'aller chez les boss, d'aller chez les pauvres, les maisons clôturées, les maisons barricadées. Tapez. Si vous demandez, dites-leur, je viens de la part de la plus haute autorité du ciel. La plus haute, quelqu'un n'a pas dit amen. Que je prêche, je viens de la part de la plus haute autorité. Oh yes. C'est arrivé à Yongisho. Yongisho avait un problème, c'est pas si c'était un endettement, il était endetté, ça chauffait sur lui. Et puis il devait forcément voir le président pour que le président règle la tête. Ou bien l'aide. En train, il devait partir en prison, un truc comme ça. Il dit, il a commencé à prier, Dieu lui a dit, va voir le président de la République. Il dit, mais comment le voir? Il dit, va, quand tu arrives là-bas, dis que tu viens de la part de la plus haute autorité. Yes. Et c'est pas si c'était le premier ministre qui devait voir. Quand il est arrivé dans le rang, le monsieur dit son premier, lui, il dit, oui, je viens de la part de la plus haute autorité. Le gars pensait qu'il parlait du président. Parce que c'était en train le ministre. Et puis le ministre a réussi. Quand il est arrivé là-bas, il a dit qu'il est pasteur. Mais tu sais, quand lui parlait de la plus haute autorité, lui, il ne parlait pas du président. Lui, il parlait du roi des rois, du seigneur des seigneurs, de l'alpha, l'oméga. Écoutez-moi très bien. Ils ont été embauchés par qui? Mais nous, on a été embauchés par le roi des rois, le seigneur des seigneurs, la plus haute autorité. Je prophétise, à partir d'aujourd'hui, tu vas transporter Dieu sur la terre. Tu vas transporter le divin sur la terre. Dis à même fois reçois la grâce. Tu vas transporter le divin sur la terre. Tu transportes 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 le divin sur la terre. Lève-toi, dis alléluia. Va dire à ta personne, je ne suis plus le même. À partir d'aujourd'hui, je transporte le divin sur la terre. Va dire à toi personne, dis à toi personne, dis à toi personne. Que arrête de jouer avec moi. Hein. Je suis très puissant. Dis à toi, je suis très puissant. Très très puissant. Alléluia. Alléluia. Tenez-vous debout, alléluia. Dis amen fort, alléluia. Qui est excité pour aller gagner des âmes pour Jésus? Dis oh yes. Qui est excité pour aller enseigner? Dis oh yes. Qui est excité pour aller prêcher l'évangile aux nations? Dis oh yes. Qui c'est qui transforme maintenant le divin? Dis oh yes. Qui n'a plus peur parce que l'onction est sur lui? Dis oh yes. Quelque chose va se passer, lève la main. Je déclare par toi la puissance divine se mettra sur la terre des hommes au nom de Jésus. Partout tu partiras, le Seigneur montrera qu'il est avec toi au nom de Jésus. Je te vois transporter l'onction divine sur toi. Je te vois activer les anges dans ta vie. Je te vois activer la puissance céleste dans ta vie. Partout tu partiras, il y aura des miracles qu'on ne peut pas comprendre. Dis amen, frère, reçois ces grâces au nom de Jésus. Dis amen, frère, reçois ces grâces au nom de Jésus. Dis amen, frère, reçois ces grâces au nom de Jésus. Dis amen, frère, reçois ces grâces au nom de Jésus. Des miracles inexplicables t'arriveront au nom de Jésus. Mais pourquoi tu ne dis pas bien amen, je te dis. Des miracles inexplicables t'arriveront au nom de Jésus. Des grâces inexplicables t'arriveront au nom de Jésus. Des délivrances inexplicables t'arriveront au nom de Jésus.
Des promotions inexplicables vont arriver au nom de Jésus. Une nomination inexplicable va arriver au nom de Jésus. Une richesse inexplicable va arriver au nom de Jésus. Un déblocage inexplicable va arriver au nom de Jésus. Un voyage inexplicable va arriver au nom de Jésus. Celui qui dit Amen 3 fois reçoit ses grâces. Alléluia. Je ne marche pas par la vue. Je marche par la foi. Car je transporte la divinité. Qui transporte la divinité ici? On dit tel il est, tel ils sont. Tel il est, tel nous sommes. Arrête de te minimiser. Je veux que tu récupères ton identité. Nous pouvons bouleverser Djurubité. On peut bouleverser la Côte d'Ivoire. On peut bouleverser Cocody. Tu peux bouleverser la Cocody. Tu peux bouleverser ton village. Tu peux bouleverser ta région. Je te parle, tu peux bouleverser ta région. Tu peux bouleverser l'Afrique. Parce que tu transportes la divinité. Faut sortir seulement, Dieu est avec toi. Faut sortir seulement, Dieu est avec toi. Faut partir seulement, Dieu est avec toi. Dis Seigneur, j'active la puissance divine sur moi. À partir d'aujourd'hui, que quelque chose se passe. Que des miracles bizarres m'arrivent au nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Ne t'entends pas prier, prie, 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 prie. Oh yes. Levez la main, recevez la grâce pour évangéliser. Dieu me dit de libérer la puissance pour évangéliser. Je libère la grâce. 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 Il dit vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Lève les mains. Aujourd'hui, Dieu te revêt du manteau pour devenir un témoin. La grâce pour devenir un témoin. L'onction pour devenir un témoin. Tu partiras et tu gagneras des âmes. Tu partiras, ça sera facile pour toi. Dieu parlera au travers de toi. Dieu guérira au travers de toi. Dieu arrachera les âmes à Satan au travers de toi. Dieu partira des églises au travers de toi. Dieu va éclairer au travers de toi. Que la lumière qu'en toi brille. Que la lumière de l'évangile brille. Dis amen. Que la lumière de l'évangile brille. Que tu vides le camp de Satan. Qu'une onction spéciale tombe sur toi. Que la paix te quitte. Que la paix te quitte. Que l'audace entre en toi. Je mets du feu dans tes yeux. Je mets du feu dans ta bouche. Je mets du feu sur tes mains. Je mets du feu sur ta tête. Pendant que tu fais, le feu va sortir. Pendant que tu parles, le feu va sortir. Les démons ne vont pas te résister. Les démons ne te résisteront pas. Je te vois chasser les démons. Je te vois chasser les maladies. Je te vois guérir les malades. Je te vois chasser les maladies. Je te vois guérir les malades. Je te vois libérer les gens de l'enfer. Je te vois libérer les gens de la captivité. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Puissance, venant du Père. Merci Seigneur. Oh yes. Merci Seigneur. Merci Lord. Merci Seigneur. Envoie-nous. Où est-nous Seigneur? Où est-nous cet esprit? Où est-nous cet esprit? Où est-nous cet esprit? Envoie-nous cet esprit. Rends-nous ivres de l'évangile. Rends-nous ivres de gagner des âmes pour toi. Rends-nous ivres cet esprit. Révèle-nous de feu cet esprit. Oh yes. Merci Seigneur. Merci. Tu es là. Fermez les yeux tout le monde. Tu es là. Peut-être qu'on t'a invité. C'est ta première fois. Jésus n'est pas encore ton Seigneur. Mais tu veux que je prie avec toi. Pour que Jésus soit ton Seigneur. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux dire papa, je veux que tu pries avec moi. Aide-moi à donner ma vie à Jésus. Pour être né de nouveau. Pour être sauvé. Si tu es comme ça, je veux que tu lèves la main là où tu es. Simplement. Lève ta main. Merci mon frère. Merci mes frères. Merci. Vous qui avez levé le merci. Levez le merci.
Alors prenez pas de foi, courez, venez le saluer. Pendant que vous venez, acclamez le Seigneur pour qu'ils arrivent. Venez, vous qui levez les mains, venez. Vous qui levez les mains, venez. Encouragez-la à venir, Venez, vous qui levez les mains, venez, n'ayez pas peur, venez. Merci, reste devant, reste. Venez, encouragez-la pendant qu'il vient. En habit blanc, ou toi mon frère, pose-toi la question, est-ce que je pourrais... Continuez de les encourager s'il vous plaît. Vous savez, les anges m'habillent à tout le ciel, ils sont vertus. merci. En habit Blanc, oh, toi. blanc, mon frère, pose-toi la question, est-ce que je pourrais aller? Les anges par milliers, par tout le ciel, ils sont vertus en âme. Oh toi, ma sœur, Merci. pose-toi la Vous qui êtes devant, répétez après moi. Dites Seigneur Jésus, ce matin, je te remercie pour ta parole. Pardonne-moi mes iniquités, mes péchés. Je reconnais que j'ai péché. Ce matin, je te demande pardon. Je crois que Jésus est mort et il est ressuscité pour mes péchés. Ce matin, je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie et fais de moi ton fils et ta fille. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur pour eux. Soyez bénis. Je suis très heureux pour vous. Vous voyez les frères qui sont là-bas là. Suivez-les, ils vont prendre votre nom et après je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Tenez-vous debout rapidement. Envoyez-moi le gâteau. Il y a prié pour ceux qui sont nés en avril. Ceux qui sont nés en avril, dépêchez-vous, venez devant, il y a prié pour vous. Venez le gâteau, s'il vous plaît. Envoyez le gâteau. Tout le monde se tient debout. On laisse sauter le réception, on va partir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Si tu es né en avril, viens. Joyeux anniversaire, 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 et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur pour eux, s'il vous plaît. Laissez-moi prier pour eux. Merci, nous vous bénissons. Vous n'allez pas mourir avant votre temps. Vous allez vieillir. Vous serez rassasiés de jour. Que Dieu vous bénisse. Que ce nouvel âge vous apporte sagesse, grâce et faveur. Les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Vous allez accomplir votre destinée prophétique. Vous êtes bénis. Joyeux anniversaire à vous et bonne fête. On acclame puissamment le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Amen. Je finis par ça. Il y a la Sainte Seine. Envoyez la Sainte Seine. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. On va prendre la Sainte Seine. Ne soyez pas fatigués, pardonnez. On va prendre la Sainte Seine puis on est parti. Alléluia. Oh yes. Merci. Béni Père ce repas au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Amen. Seigneur, emporte-nous dans ton Amen. amour. Merci. Désolé, hein, voilà. Affaire des micros, là, c'est compliqué. Alors, tenez-vous debout, vous bénir et puis on partit. Il y a béni votre semaine. Voici la semaine où le naturel devient divin dans ta vie au nom de Jésus. Voici la semaine où le divin rentre dans ton naturel au nom de Jésus-Christ. Dis amen fort, non? Reçois la grâce là. Voici la semaine, celui qui croit aura une visitation angélique au nom de Jésus-Christ. Un ange va te visiter pour t'annoncer une très bonne nouvelle cette semaine. Dieu enverra des hommes pour te visiter avec des cadeaux au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen pour recevoir cette grâce. À ton travail, tu reçois des visiteurs au nom de Jésus. À la maison, tu reçois des visiteurs au nom de Jésus. Sur la route, tu reçois des visiteurs au nom de Jésus-Christ. Même à l'église ici, celui qui croit cette prière, un miracle va lui arriver avant qu'il parte à la maison aujourd'hui même. Dis amen, reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Dieu va utiliser quelqu'un aujourd'hui pour bénir et pour pouvoir tes besoins. Les portes qui étaient fermées, elles viennent de s'ouvrir par ton amen. Si tu étais endetté, on te remet ta dette au nom de Jésus de Nazareth. Si les gens, si les gens avaient ton argent, je prie, avant le jeudi, qu'on t'appelle pour te payer tout ton argent par la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as pas dit amen pour recevoir cette grâce. Tu n'as pas dit amen pour recevoir cette grâce. Tout ce que les dévoreurs ont dévoré dans ta vie, je t'annonce, cette semaine, l'Éternel va les remplacer au nom de Jésus-Christ. 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 Tout esprit de mort est annulé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mort est avorté au nom de Jésus-Christ. Tout programme d'accident est avorté au nom de Jésus-Christ. Toute maladie contre toi est avortée au nom de Jésus-Christ. Toute attaque contre toi est frappée par la puissance du Saint-Esprit.
Cette semaine, tu sortiras, tu seras béni pendant le jour. Tu seras béni pendant la nuit. À ta sortie, tu seras béni. À ton arrivée, tu seras béni. Ta maison ne manquera pas d'argent. Il ne manquera pas à manger. Tes enfants seront en bonne santé. Vous allez jouir de la protection de l'Éternel. Cette semaine, les anges vont monter et descendre sur ta maison. Ils vont monter et descendre sur ta vie, sur ton entreprise, sur tes affaires. Cette semaine, ton patron va te remarquer. Voici la semaine où le patron de quelqu'un remarque quelqu'un parmi nous. Voici la semaine où une bonne nouvelle vient de la haute te concernant. Voici la semaine où la porte qui était fermée s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le malheur qui avait été prévu dans cette nation, nous ne serons pas atteints au nom de Jésus. Nos entreprises ne seront pas atteintes au nom de Jésus. Makasu paradous katou paradela. Je viens de voir des pièces d'or, des pièces d'argent. Des pièces d'or, des pièces d'argent. Des pièces d'or, des pièces d'argent. Cette semaine, que l'argent coule à flot dans ta vie. J'ai dit que l'argent coule à flot dans ta vie. Que le Saint-Esprit t'utilise puissamment cette semaine. Il y a quelqu'un qui va évangéliser 50 personnes cette semaine. Dis Amen, reçois ces grâces au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui va évangéliser 10 personnes cette semaine. Il y a quelqu'un qui va envoyer 10 personnes dimanche prochain à l'église. Reçois ces grâces au nom de Jésus de Nazareth. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'élève. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Dis Amen 3 fois. Tu peux acclamer le Seigneur.